Il y a des matins, j'en ai marre, quoi. J'en ai marre de ne pas gagner ma vie, de ces contradictions entre cette agriculture qu'on essaye de faire le plus possible, de mieux en mieux, et qu'on mange de plus en plus une agriculture qu'on n'accepte pas dans nos champs. On importe un peu plus de produits qui ne correspondent pas à nos standards et en fait on est totalement schizophrène. J'ai repris la ferme de mes parents, je me suis installé en 2007. J'ai cherché à faire évoluer mes pratiques dans ce qu'on peut appeler l'agriculture de conservation, de régénération des sols et une approche le plus durable possible. Là, il y a une petite coccinelle. C'est vachement satisfaisant quand même. Quand tu viens là et que tu as ce végétal qui a poussé, je sais que des abeilles vont en profiter. Et puis quand tu vois toute cette matière, tu te dis bah ça, mon sol, je lui rends hyper service. C'est hyper valorisant pour le métier d'agriculteur parce que tu sais que c'est une pratique qui doit aller dans le bon sens. Ce qu'on veut, c'est avoir des sols qui soient le plus vivants possible, qui accueillent le plus de vie, donc de bactéries, de vers de terre et tout ça. Et pour qu'on ait cette vie du sol, faut la nourrir. Donc un des sujets du coup c'est de faire des couverts là, laisser mourir en fait ce couvert au sol, ça va faire de la matière qui va revenir au sol et ça va être le garde-manger pour toute cette vie du sol. Le deuxième effet qui se coule, c'est que toutes les racines qui sont dans le sol, elles vont travailler à ma place parce que pendant que c'est couvert là, pendant qu'il y a des cultures, moi je suis pas en train de travailler le sol, je donne le boulot on va dire aux racines de mes cultures, puisque à chaque fois qu'on va labourer, en fait, justement, on va nuire à cette vie du sol. On va l'empêcher de s'installer, quoi. Et puis, tu risques d'avoir des sols, des fois, qui sont de plus en plus durs à travailler. Donc, en fait, là, tu vois, on a du facélie qui arrive à fleur. Et normalement, il faudrait que je commence à penser à le détruire. Plus, en fait, elle arrive à maturité, plus les tiges deviennent robustes. En fait, plus il y a de carbone qui est en train de se mettre dedans. Si jamais j'ai ramené trop de carbone, les micro-organismes, ils vont consommer l'azote pour eux, pour se donner de l'énergie, pour dégrader le carbone. Or, moi, j'ai besoin de cet azote pour les cultures, quoi. Il y a une différence entre manger de la salade qui est facile à digérer que manger des frites, quoi. Tu vois, là, en fait, plus je vais avoir de carbone dans mon sol, plus j'ai un côté frites, ça va être un peu lourd à digérer dans le sol. Quand il y a des fortes températures, en fait, ça fait aussi parasol, quoi. Donc ça maintient des températures, ça ne le fait pas trop monter, ce qui va préserver encore une fois la vie du sol, quoi. Sauf que maintenant, il va falloir réimplanter une culture. Comment je vais réussir à implanter ça? Comment je vais stopper cette culture? Et comment je vais dégager la place pour cultiver? Il y a deux solutions. Soit je vais passer un outil qui va dégrader tout ça et qui va cacher cette matière. Soit j'ai pas trop envie de travailler le sol et à ce moment-là, je vais passer du glyphosate. Voilà, ce fameux produit que tout le monde a bien en tête parce que en fait, je voudrais préserver le sol. Donc je passe un coup de glyphosate et je passe directement un semoir dedans. Qu'est-ce qui va faire que je vais faire l'un ou l'autre? Ça va dépendre un peu